On est ici sur une plateforme de couvert, donc ce sont des CIVE, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, donc, qui a été mis en place par le service technique Valépi, un service technique qui est mutualisé pour plusieurs coopératives, Val France, CVPI, Carbocage Gâtinais et Lucac, avec un protocole qui a été écrit par Arvalis, et donc on va avoir répété 4 fois sur ce site ici à Gesvres-le-Chapitre, Nord Seine-et-Marne, mais également sur 3 stations expérimentales d'Arvalis, dont Boigneville. Cet essai CIVE d'hiver a été mis en place avec pour objectif de mesurer plusieurs critères, donc des critères agronomiques comme par exemple le rendement en termes de biomasse, biomasse en tonnes de matière sèche par hectare, sur les aspects hauteur, densité d'épis par mètre carré, de façon à pouvoir caractériser ce qui génère ces différentes valeurs de biomasse entre les espèces. Cet essai a été implanté le 11 octobre dernier, donc date un petit peu tardive par rapport à des semis de cives d'hiver, mais qui permet également de s'affranchir de la problématique de virose transmise par les pucerons, en particulier la JNO, qui peut toucher les différentes espèces de façon plus ou moins importante. On connaît un classement des différentes espèces qui est plutôt défavorable par rapport à l'orge ou à l'avoine, qui sont des variétés, enfin des espèces très sensibles, à l'exception pour l'orge des variétés tolérantes. Le blé se comporte de façon intermédiaire et les espèces les plus tolérantes par rapport à cette problématique sont le seigle et le triticale, qui pourraient pratiquement s'affranchir d'un traitement insecticide. Les essais vont être conduits à 2 dates de récolte, une à sortie des étamines et l'autre de façon un petit peu anticipée d'environ une quinzaine de jours, avec pour objectif de connaître la cinétique d'accumulation de biomasse et en maintenant bien évidemment une date de récolte qui soit un compromis permettant de ne pas aller trop tard et semer la culture suivante trop tardivement pour réduire son potentiel. Les essais vont être conduits en termes de pouvoir méthanogène sur les 2 dates de récolte, de sorte à pouvoir évaluer quelles sont les quantités de méthane produites à l'hectare et leur coût, sachant qu'ici aucune intervention phytosanitaire n'a été réalisée, ni désherbage, ni insecticide, ni protection contre les maladies, et seule une fertilisation azotée a été apportée en 2 apports à hauteur de 100 unités d'azote. Donc une première date de récolte a été réalisée le 28 avril dernier, donc un petit peu avant épiaison des seigles, et les valeurs de biomasse par hectare en tonnes de matière sèche oscillent entre 5,9 et 11 tonnes, c'est-à-dire environ du simple au double. Une seconde date de récolte va être envisagée dans quelques jours, à chute des étamines pour les seigles et escourgeons, et nous allons conduire l'ensemble des échantillons à des mesures de pouvoir méthanogène pour évaluer donc les capacités des différentes cultures à produire du CH4 dans le méthaniseur et ramener ça bien évidemment à des coûts de production et des productivités à l'hectare. Comme on peut le constater, la tolérance à l'averse est bien moindre pour les variétés de type ligné en seigle, puisqu'on a des verses qui oscillent entre 10 et 80% non régulés, alors que pour les seigles hybrides qui sont derrière moi, eh bien, on n'a pas constaté jusqu'alors, à la deuxième date de récolte, c'est-à-dire chute des étamines, la date de récolte théorique pour un agriculteur, de verse dans les essais. La récolte agriculteur ici pour les seigles doit se faire au stade optimum de chute des étamines, comme on peut le voir ici. Nous testons ici dans le cadre du protocole Arvalis différentes typologies de seigles, à commencer par des variétés lignées, les plus grandes, mais qui commencent malheureusement à verser. À ces variétés lignées de seigles sont comparées des hybrides, semées un peu moins denses, qui sont beaucoup plus courtes et qui se caractérisent par une meilleure tolérance à l'averse. On regarde également les caractéristiques des avoines pour leur capacité à produire de la biomasse, mais qui malheureusement commencent à verser ici. Il s'agit également d'une espèce qui est très sensible à la virose, comme on a pu le constater sur des décolorations de feuillage très rouges. À cette avoine est comparé également de l'épeautre, donc l'espèce la plus tardive de tout le dispositif, qui n'a pas encore épié, et à du blé, qui lui vient d'épier, mais devrait donner des biomasses relativement modestes. Ce dispositif est complété par l'évaluation du triticale, des orges d'hiver de type hybride, ligné, fourragère ou brassicole. Et enfin, on évalue
la complémentarité entre des espèces de type graminées, des céréales en immature, associées à des légumineuses comme de la vessie. Cela pour du blé, de l'avoine ou du salis. Pour compléter ce dispositif, nous avons mis en place également des essais fertilisation azotée avec différentes doses croissantes afin de mesurer les biomasses et bien sûr le pouvoir méthanogène à l'hectare.